traverse le château jusque dans la forêt qui se trouve derrière. Oui. Alors ce n'est pas le château de Napoléon. Napoléon, il est venu 3 fois. Oui. D'abord quand il était enfant, à l'école militaire. Ensuite, il est revenu quand il était au sommet de sa vie, il était empereur. Il est revenu ici parce que c'était son voyage pour devenir roi de Rome, en Italie. Il est passé par l'Aube. Il s'est arrêté à Troyes et il avait très très envie de revoir le château. Oui. Et il est venu, il a dit bonjour, il a salué la comtesse qui était la propriétaire. Oui. Il a voulu acheter le château, mais la comtesse a dit non. C'était pas bon. Elle a dit c'est important pour moi, je ne veux pas vendre ce château. Il est reparti et il est revenu une 3e fois, la dernière fois, là c'était à la fin de sa vie. C'était la guerre et c'était en 1814. Et là, il y avait la guerre tout autour, il y avait des batailles, il y avait des soldats, il y avait des morts. Oui. Et il était normalement dans la chambre qui se trouve tout en haut, Oui. au premier étage, au milieu. Mais de là, il ne voyait pas bien les combats et les soldats. Alors il a changé et il s'est installé dans une chambre de l'autre côté parce que la bataille c'était de ce côté-là. Oui. Voilà. Donc c'était là sa chambre. Oui. Alors il y a 2 escaliers. Oui. Ça c'est l'escalier d'honneur, c'est Oui. pour les Ok. invités, Oui. pour la famille. Oui. Et ça c'est l'escalier pour le service, pour Ok, les très bien. domestiques, pour Oui, les oui, cuisines. oui. Alors, il y a un rez-de-chaussée, un premier étage, Oui. et il y a aussi l'étage sous Oui. le toit. Oui, oui, Et oui, ça, c'était aussi pour les domestiques oui. en partie. Oui. Quand on s'approche, on voit que c'est très profond. Oui. C'est un étage qui est donc le sous-sol et il y avait les Ok. cuisines. Ah oui, c'est les cuisines, oui. Voilà. Et il y a encore un autre sous-sol. Ok. Donc c'est très très haut. Oui. On ne voit pas tout, il faut s'approcher. Voilà. Oui. Et quand vous regardez, au bas des escaliers, Oui. il y a des personnages étranges, moitié femme, moitié lion. Lion, oui. Elle a une tête de femme et elle a un corps de lion. Oui. Ça s'appelle, c'est comme le sphinx en Égypte, mais c'est la version femme. Ok. Donc ça s'appelle une sphinge. Oui. Et elle protège l'entrée. Oui. Il y en a 2 de chaque côté. Oui. Voilà. Alors, il protégeait le château. Mais il y avait beaucoup de personnel qui vivait ici. Il y avait la famille des propriétaires, des invités, beaucoup d'invités. Et puis, il y avait des gens qui venaient pour faire la chasse, pour faire des fêtes. Donc, il y avait toujours beaucoup de monde, surtout l'été. Oui. On va faire le tour du château Oui. et puis on va redescendre par l'arrière. On va faire le tour par là. Donc ça, c'est le premier bâtiment qui a été construit. Voilà. Et au-dessus des fenêtres, on va regarder, il y a 3 petits, on appelle ça des bas-reliefs. Donc c'est de la sculpture qui n'est pas très profonde. Oui. Ça représente les saisons. Alors à Ok. gauche, vous avez l'hiver. Oui. Donc il y a des petits enfants nus Oui. et il fait froid, il y a le feu, on a froid. Oui. Au milieu, c'est l'automne, Oui. parce qu'on voit il y a la chasse Oui. avec l'arc. Il y a un lapin qui est mort, il y a une petite cage pour les oiseaux. Oui. Et à droite, c'est l'été, avec les vendanges, le raisin Ah oui, oui. et les récoltes avec Oui. les fruits dans un Ok. panier à gauche. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de décors sur ce château, vous voyez, il est très simple. Oui, Il y a 3 comme ça, 3 sculptures. Oui. Il y a en haut un fronton, Oui. c'est-à-dire une forme en triangle. Oui. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle les armoiries, c'est-à-dire l'image de la noblesse Oui. de cette famille. Ok, très bien. Et au-dessus, il y a une couronne, ils étaient comtes, c'est une couronne de comte. Ok, très bien. Et de chaque côté, des lions, parce que les lions protègent les familles depuis, voilà, dans l'aristocratie, depuis le Moyen-Âge. Oui. Ça, c'était quoi? C'était des places de parking? Oui, parce qu'il y a des bureaux Ah, ok, oui. au rez-de-chaussée, et donc le personnel. D'accord, c'est très bien parce que c'est des petites places, hein.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui les places sont beaucoup plus grandes. En fait, ça date des années 50 parce que le château a été acheté dans les années 50 et c'est un hôpital depuis cette époque-là. Et donc c'est pour le personnel. Mais c'est vrai, c'est des petites places. Ouais, c'était petit ça. Ça a beaucoup changé maintenant, il faut faire des grandes, pour des grandes voitures. Oui. C'est pas facile de garer des grandes voitures à cet endroit. Oh, on peut y arriver quand même parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de monde. Oui. Donc l'hôpital, Oui. c'est les pavillons qui sont là. Ça c'est pour les malades et le personnel médical. C'est des bâtiments qui ont été construits après? Dans les années 50, Ah, quand c'est ils des ont années acheté 50. le château. Ok, très bien. Donc ils ont construit d'abord les bâtiments pour faire l'hôpital et il y a eu des Ah oui. bureaux à l'intérieur. Donc ça a été construit spécialement pour l'hôpital. Oui, parce qu'avant c'était que un château. Oui. Et il était abandonné. Ah oui. Le château, il a été vendu avant la guerre, Oui. mais personne ne l'a racheté. Donc Oui. il est resté abandonné. Oui. C'était sauvage, il y avait de Oui. l'herbe partout, il y avait des Oui. fenêtres cassées. Ah oui. Et dans les années 50, en 1955, le département a acheté le château et tout le domaine pour faire un hôpital. Ils ont utilisé le château pour faire un hôpital. Ah si, il n'y a pas changé. Non, le retour, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, il y a eu des changements. Maintenant. Oui, c'est vrai. Et à l'intérieur, ils ont fait des changements. Oui. Il y a moins de meubles qu'au début. Oui. Voilà. Donc il y a des grands escaliers. Attention, c'est un peu... Ancien. Ça c'est ancien. Ce sont des escaliers anciens, ça. C'est la même date du château. C'est la même date du château. Les escaliers, Non, ça a été. le château, il est très ancien. Ça, c'est plus moderne. Non, mais. Et ça c'est une partie moderne, Ah ça. oui, c'est moderne aussi. ça. Ça, c'était pour recevoir les produits pour le restaurant de l'hôpital. Voilà. Et quand l'hôpital a ouvert, Oui. en 1959, il y avait 600 lits de malades. Ok. Oui. Maintenant, il y en a beaucoup moins, la moitié. Oui. Attention, on marche. Hein. Oui. Donc là, les malades, ils sont dans le calme. Voilà. Ah, ici, ils sont super. Hein. Par rapport en ville, tout ça, c'est. Voilà. Il y a aussi une partie de l'hôpital qui se trouve à Troyes. Oui. Il y a plusieurs lieux pour accueillir les malades. Ok, très bien, oui. À Troyes, il y a Romilly. Et puis ici, les malades encore habitent aussi dans la ville. Il y a un hôtel pour eux Oui. quand ils peuvent vivre de manière Oui. autonome, libre. Il y a aussi, parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des enfants aussi. Oui. Ici. Oui. C'est pour ça que normalement c'est calme ici. Oui. Oh, très isolé, là. Ça, c'est la grande terrasse. La façade, elle n'est pas en U, elle est toute droite ici, vous voyez. Et là où il y a le toit, au-dessous, on est passé devant là, il y avait une orangerie, c'est-à-dire l'hiver, on pouvait faire pousser des orangers. Ah oui. Parce qu'il faisait toujours beau de ce côté-là, c'était le meilleur Oui. emplacement, c'était beau et chaud, enfin, il y avait de la lumière et de la chaleur. Oui. Et à l'angle ici, là, les fenêtres, c'était le salon d'hiver. C'est l'endroit où il y avait le plus de lumière toute l'année. Et en ce moment, il fait chaud dedans. Ah oui, bah oui. Parce que ce n'est plus une orangerie ni un salon d'hiver, c'est un bureau. Voilà, le bureau du directeur. Là, Eh bien, c'est le toit, c'est ce qui dépasse. ce qu'on a vu, c'est. Eh bien, c'est le toit de ce qu'on a vu, le bâtiment devant lequel on est passé. C'est le toit. Il y avait des bouteilles qui regardent.
souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, Le il y avait la grand route chemin, là-bas. la grande Oui, allée, oui. eh bien, elle se prolonge comme ça dans la forêt, très loin, jusqu'au village de Mato. Ah oui, Et au bout, il y a la rivière, il y a l'Aube qui passe. oui, oui. Donc tout ça, c'était à eux. Et ils pouvaient aller à cheval, faire des chasses, se promener. Il y avait une petite rivière qui allait jusqu'à l'eau. Alors là, vous voyez Oui, on en a trois aussi des oui, panneaux. oui. Alors à gauche, bah, c'est l'été. Oui, On coupe le blé On va la faire, et puis oui. il fait très chaud, alors Oui. on fait la sieste hein, parce qu'il fait trop chaud. Oui. Au milieu, c'est la pêche. Oui. Hein, on voit, voilà, ils sont en train de pêcher dans la rivière avec le filet. Oui. Et puis à droite, bah, on se fait des bisous, c'est l'amour, c'est le repos, on se repose, voilà. Et au-dessus, donc tout en haut, le fronton, Oui. eh bien, c'est une déesse, la Ok. déesse de l'abondance et des Oui. moissons. Ok, Elle oui, oui. s'appelait Cérès. Et donc là, il y a des fruits, il y a Des fruits, raisins, des voilà, poires, du blé, du ça veut blé. dire la richesse, l'abondance et le bonheur, voilà. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et ce qu'elle tient dans son bras s'appelle une corne d'abondance. Ok. Et l'abondance, c'est la meilleure des richesses. Oui. Voilà. C'est très protecteur. Oui. C'était un souhait d'avoir toujours au-dessus de sa maison l'abondance, la richesse et le bonheur. Voilà. Mais il pouvait parce qu'il était très riche. Oui, Voilà. il était réglé. Oui. On va regarder à travers les vitres. Oui, Oui, avec plaisir. Je vous laisse regarder. C'est donc le grand salon. Oui. Ah oui. Oui, Si vous pouvez voir oui, quelque on voit chose. bien, oui. Non, non, on voit bien. Hein. Voyez. Oui. Ah oui. C'est comme ce qui était comme avant, ça? Ah oui, ça, il y a des choses un peu changées, mais le grand salon, il est comme Il avant. y aura tout comme il était avant. Ils ont refait les peintures, etc. Oui. Ah Mais oui, on voit bien. il y avait beaucoup plus de meubles parce que quand le château a été vendu, ils ont vendu le bâtiment et aussi les meubles à Ah, l'intérieur. c'est meublé, Voilà, oui, donc oui, ils ont vidé le château. Oui. Alors aujourd'hui, la forêt, elle appartient moitié à la commune de Brienne Oui. et l'autre moitié à un propriétaire privé. Ok. Oui. Mais avant, c'était au propriétaire du château. Une personne qui a quitté le Voilà, château. voilà. Je suis là parce que j'ai rendez-vous à 19 h. Ça va, on a encore le temps. On va passer par... Oui, très très joli là. Parc. Là, on est bien là. Ah, Agréable. bien. Voilà. C'est prêt. Oh, c'est bien fait. Donc c'est bien entretenu. Ouais, Hein, c'est très et- bien entretenu. Disons ça, c'est. Voilà. On aimerait qu'il y ait plus de fleurs, mais il y a... ce n'est pas un monument historique qu'on visite toute l'année. Oui. Donc ils font la pelouse, ils s'occupent des arbres, et Oui. c'est très bien comme ça pour le Mais moment. pour l'entretien, il y a plusieurs personnes. Il y a un jardinier, On se jardinier. On va savoir, c'est bien. Hein. ça, avec des fontaines. Oui. Donc il y avait de la fraîcheur, il y avait plus bas, il y avait des grands bassins. Oui. Et C'est comme dans les jardins du château. comme à Versailles, comme dans les Ok, grands oui, châteaux, oui, pareil, oui. des grands bassins. Ah oui, il y a fleurs ajoutées aussi. Ça, c'est le côté moderne de Ok, l'hôpital. oui. Ah oui. Ce n'est pas de l'époque des Oui, Loménie. oui, c'est pas le fait. Ah non, ça c'est moderne. Et alors, il y a eu déjà ici plusieurs fois des fêtes pour Napoléon. Oui. Ça s'appelle des reconstitutions napoléoniennes. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont habillés comme à l'époque de Comme à Napoléon, en soldats, etc. Oui. Il y a des chevaux qui viennent, ils s'installent ici dans des tentes et ils tirent le canon, ils font des reconstitutions de Oui. batailles Oui. pour parler de l'importance de Napoléon quand il est venu ici pour la campagne de France. Voilà. On a déjà fait ça ici, il y a beaucoup de monde qui vient, c'est gratuit et c'est vraiment super. Et ça fait en quelle date?
Ça fait déjà longtemps, je ne sais plus quelle. C'était en 2015. Ah oui, depuis, c'est pas été fait. Et depuis. Non, si, ça a été peut-être refait depuis. Mais j'ai peut-être dire des bêtises en direct sur YouTube. Non, mais c'est pas grave. On va descendre l'escalier. Le plus loin, il est trop loin. Donc on va essayer de descendre comme ça vous dérange pas? Douce. Au bout, parce que là, comme le lit, c'est pas plein. Oui, ça va. Ouais, il y a une route. Celle-là, on peut pas descendre? Non, c'est pas la peine, il n'y a rien en bas. Il y a un mur, tu vois. Il y a une route qui fait tout le tour du château. Et en voiture, moi, je vous conseille de faire le tour du château. Ah, super. C'est agréable, c'est long. Et donc derrière le mur, il y a une route. Et ensuite, il y en a une autre qui traverse la forêt. C'est très joli. Super. Merci. De ce côté-là, c'est côté chauffé alors. Voilà. Elle a été refaite il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Coucou, Zara. Voilà. Et quand il y a des fleurs, Oui. elles sont très bons les ça va, fleurs. oui. On peut en faire du thé là. Ah bah oui, on peut, mais là, il faut revenir au printemps. Oui. Surtout ici, comme il est au ciel, le roulement, tout ça, c'est... Ah bah il y a des abeilles aussi, pardon. Ah, les abeilles, oui, oh là, dis donc. Ah, surtout les guêpes, c'est pas lui, il y en a trop. Ah, c'est des guêpes qui paraît, mais vous avez vu des abeilles aussi? Oui, avec oui. Pas beaucoup d'abeilles, mais par contre... C'est joli, ici. Magnifique. Une autre vue ici. Ici, avant, à l'époque des propriétaires au XVIIIe siècle, c'est là qu'on apportait le gibier qu'on rapportait de la chasse. Oui, de la chasse, oui. Donc on venait ici, c'était donc en sous-sol, vous voyez, on est sous le château, Oui. hein, on est sous la terrasse, et là donc c'était direct pour aller vers les cuisines, et on découpait les animaux qui avaient été chassés. Oui. Et dans ce château, il y avait une glacière, ça veut dire qu'il y avait un puits très profond où on pouvait entreposer de la glace. C'était le grand luxe. Oui. C'est comme des grands frigidaires. Donc, Les la personnes- glace, elle n'était pas faite ici? Elle était apportée. Elle était apportée. Elle était apportée. Alors je ne sais pas d'où C'était elle venait, mais conservée. elle était conservée ici en profondeur sous terre. Oui. Ils avaient une glacière et il y avait aussi un grand puits. Oui. Il y avait des canalisations en plomb pour les bassins pour faire des jets d'eau. Oui. C'était le luxe. Il y a toujours des puits. Il y a toujours le grand puits, il y a toujours un grand puits, mais il est fermé, on ne peut pas, c'est trop dangereux. Oui. Il y en a deux de chaque côté, voilà, un de ce côté et un de l'autre côté qu'on a pris pour faire le tour. Voilà. Et il y a deux terrasses de chaque côté. Voilà. Et dans les pavillons, il y a aussi des bureaux, voilà, mais plus en hauteur, uniquement dans les rez-de-chaussée. Donc la famille qui était propriétaire, c'est la famille de Loménie de Brienne, et donc ils étaient propriétaires de beaucoup de terres autour, beaucoup de fermes, voilà. La colline du château, on voit plusieurs départements. On est dans l'Aube, mais on voit de l'autre côté, par là c'est la Haute-Marne, par là aussi c'est une autre partie de la Haute-Marne, et de l'autre côté on voit la Marne au-delà des arbres. Donc on voit toute la plaine, parce qu'il y a pas, c'est la plus haute colline ici. Et quand on est un seigneur de château, on cherche l'endroit le plus haut pour dominer.
Et au Moyen-Âge, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, c'est là qu'on va s'installer, parce que c'est là, c'est le plus haut. On va bien voir l'horizon. On va bien contrôler les ennemis. C'est très important. Et il y a un petit village qui s'est construit autour. Et puis après, ils ont fait donc le deuxième château, le dernier château, le grand château. Le vieux château, le premier château, il était de l'autre côté, par là-bas. Il y avait une grande tour, et puis les gens, ils en avaient assez d'avoir froid, il y avait des rats, c'était en ruine, et ils étaient très importants comme famille, mais ils n'avaient plus d'argent. Donc ils ont trouvé une solution, ils ont réfléchi, ils avaient beaucoup d'ambition, ils ont fait tous les deux une belle carrière, un beau mariage, et ils ont réussi à restaurer la grandeur de leur famille. Voilà. Et Super. C'est quoi les petites maisons là? c'est des pavillons pour les... C'était les gardiens qui habitaient là. Il bien, il va. Et ça en bas, c'est la grille d'honneur. C'est la grille quand les invités passaient par là. Et c'est la grille de nos invités, nous, quand on fait les visites tous les étés. Parce que vous êtes nos invités. Merci. Merci. Le grand salon, et on voit à travers le château quand il y a le coucher de soleil, et ça fait vraiment une lumière magnifique. Et parfois on a l'impression qu'il y a une fête dans le château, tellement il y a la lumière qui est belle dedans. Et ils ont tout rasé pour faire une grande place plate pour construire ce château. Quand on regarde les plans anciens de avant, on voyait qu'il y avait deux collines. Donc ils ont fait un travail de terrassement gigantesque, comme les pharaons pour mettre la pyramide d'Égypte. Donc nous, c'est notre, pas notre pyramide, mais voilà. Et normalement, quand on est sur une hauteur comme ça, on voit souvent un château fort. Parce que les châteaux forts, c'était pour défendre. Et c'est très rare de voir un château comme ça pour vivre, pour le plaisir, sur une colline. Donc on le voit de très loin, et c'est quelque chose d'original. Un château original. Très gros sur une colline. Je suis heureuse de vous avoir accueilli au château de Brienne, une gentille famille qui ne connaissait pas le château et qui l'a découvert, et ça m'a fait très plaisir. Vous êtes les bienvenus, il faudra revenir quand on fait des visites pour vous montrer l'intérieur du château l'été prochain. Merci. Merci. C'est moi qui vous Au revoir. remercie. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le pouce et appuyez sur la cloche de notification. Au revoir.